Bonjour, j'espère que vous êtes tous et toutes en grande forme. Il me fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler de la subvention salariale d'urgence canadienne, autrement appelée SSUC. Tout juste avant de vous parler de la subvention, j'aimerais cependant mettre un point au clair au niveau de la PCU. Suivant la dernière vidéo, j'ai eu plusieurs questions quant à savoir quand est-ce que le revenu est gagné. Est-ce que c'est au moment où la promesse d'achat est acceptée? Est-ce que c'est au moment où la promesse d'achat est acceptée et toutes les conditions sont rencontrées? Est-ce que c'est à la date de l'acte notarié? Est-ce que c'est la date où l'agence immobilière reçoit le chèque de rétribution du notaire? Ou est-ce la date à laquelle le courtier immobilier reçoit le chèque de son agence immobilière? Alors, la réponse à cette question est, comme je l'ai indiqué dans mon premier vidéo, au moment de la signature de l'acte notarié. C'est à ce moment que la rétribution, elle est due et exigible, et c'est à ce moment qu'un compte à recevoir est créé et que vous êtes dans l'attente de toucher votre argent. Donc, pour la PCU, c'est la date de signature de l'acte notarié. C'est cette même date-là qu'on utilise pour la déclaration de vos rapports de TPS-TVQ, et c'est cette même date qu'on utilise pour calculer l'impôt gagné sur les rétributions. Donc, on maintient le cap. Je vous répète, signature de l'acte notarié génère la rétribution. Autre nouveauté qui est arrivée la semaine passée, vous avez le droit de toucher 1 000 $ sans être pénalisé pour la PCU. Ça veut dire que 1 000 $ par mois ne vous pénalise pas pour vous permettre de recevoir la PCU. Donc, c'est ce que je voulais vous dire au niveau de la PCU. Maintenant, revenons à la SSUC. Alors, cette subvention, très importante puisqu'elle totalise 75 % du revenu du salaire versé à vos employés pour une période de 12 semaines et ce, rétroactif au 15 mars 2020. Qui sont les employeurs admissibles? Peu importe que vous soyez incorporé ou non, que vous soyez un courtier incorporé avec salariés, ou que vous soyez une agence immobilière avec des salariés, peu importe que vous soyez une multinationale ou que vous n'ayez un salarié, il n'y a pas d'exception, vous êtes admissible. Au niveau des employés admissibles, ce qu'on cherche, ce que le gouvernement veut éviter, c'est que l'employé reçoit la PCU et que vous, comme employeur, vous receviez la subvention salariale. Donc, c'est un ou l'autre. Donc, les employés admissibles, on peut les définir comme étant tous ceux qui n'ont pas touché de rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d'admissibilité. Les fameuses périodes d'admissibilité, il y en a 3 pour le moment, potentiellement une 4e. Première période, 15 mars, 11 avril, elle est déjà terminée. Deuxième période qui a débuté la semaine passée, 12 avril au 9 mai. Et troisième période, 10 mai au 6 juin. Chaque période totalise 4 semaines, donc 12 semaines au total pour le moment. Comment calculer le revenu de l'employeur? Alors, c'est de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne change pas les règles du jeu. Vous devez déclarer vos revenus normaux, vos revenus usuels, puis on va exclure les postes extraordinaires ou le gain capital généré, par exemple. Au niveau de la comptabilité, vous allez avoir un choix pour pouvoir bénéficier de la subvention, parce que je vous expliquerai tantôt qu'il doit y avoir une réduction du chiffre d'affaires, réduction des ventes. Alors, soit vous allez utiliser la méthode de comptabilité d'exercice. Alors, la comptabilité d'exercice, rapidement expliqué, c'est la date à laquelle le revenu normalement devrait être généré. Alors, par exemple, si le loyer, c'est le 1er du mois, selon la comptabilité d'exercice, le 1er du mois, vous devez prendre pour acquis que vous avez reçu le loyer qui doit vous être payé, et ce, peu importe que le loyer soit payé ou non. Pour la rétribution, ça serait la signature de l'acte notarié. Alors, peu importe que vous ayez touché la rétribution ou non. Tandis que la méthode de caisse, c'est le loyer payable le 1er du mois, mais mon courtier m'a payé le 22 du mois. Donc, je vais payer mes impôts à la date du paiement du loyer, donc le 22 du mois. Alors, voici la différence en comptabilité d'exercice, comptabilité de caisse.
Alors, vous aurez le choix de choisir une comptabilité ou l'autre, mais une fois que vous aurez choisi une méthode de comptabilité, vous devrez la maintenir pour tout le programme. La subvention, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle vous permet de recevoir jusqu'à 75% de la rémunération versée, mais jusqu'à concurrence de 847 $ par salarié, ou la rémunération que vous avez versée à votre salarié, jusqu'à concurrence de 847, ou 75% de la rémunération hebdomadaire de l'employé qu'il recevait avant la crise, selon le moins élevé des deux. Vous pouvez bénéficier de la subvention pour un nouveau salarié. Donc, par exemple, si vous voulez offrir un nouveau service ou si vous devez remplacer un employé, malheureusement, vous pourrez utiliser la subvention pour le nouvel employé. Si vous avez un employé qui vous est lié à vous, à titre d'employeur, alors les liens familiaux, alors vous pouvez bénéficier de la subvention, mais uniquement si cet employé était déjà à votre emploi avant le 15 mars 2020 et il ne pourra toucher plus que 847 $ ou 75% du salaire qu'il recevait avant la crise. Également, il est possible de faire bénéficier vos employés sans que vos employés soient au travail. Alors, vous pouvez recevoir la subvention pendant que vos employés sont en congé payé. C'est une possibilité. Et vous avez même le droit de recevoir la totalité des certaines concessions d'employeurs à l'assurance emploi. Par exemple, régime pension du Canada, régime des rentes, régime québécois d'assurance parentale. Mais pour bénéficier de cette subvention-là, l'employé ne doit pas travailler tout au long de la semaine. L'employeur devra percevoir et verser les cotisations d'employeurs et d'employés avant de demander le remboursement au gouvernement en vertu de la subvention. Pour les baisses de revenus, pour la première période, que je répète, du 15 mars au 11 avril, vous devez avoir une réduction de vos revenus de 15% et 15% mars 2020 par rapport à soit mars 2019 ou la moyenne de janvier de février 2020. Si vous vous qualifiez pour ce 15%-là pour la période 1, vous êtes automatiquement admissible à la période numéro 2, qui est du 12 avril au 9 mai. Et cette période, vous devez démontrer une réduction des revenus de 30%, soit avril 2020 par rapport à avril 2019 ou avril 2020 par rapport à la moyenne de janvier et de février 2020. Si vous êtes admissible pour la période 2, vous êtes automatiquement admissible à la période 3. Sinon, vous devez vous qualifier pour la période 3. Et la période 3, elle est identique à la période 2, si ce n'est que vous devez comparer vos revenus de mai 2020 par rapport à mai 2019 ou la moyenne de janvier-février 2020. Et encore une fois, dans la période 3, c'est une réduction de chiffre d'affaires de 30%. S'il vous plaît, soyez prudents. On parle de gros montants d'argent ici qui sont subventionnés pour chaque employeur. Dans la loi, le gouvernement s'est doté de règles très strictes. On parle d'amendes, de pénalités, d'intérêts et même de peines d'emprisonnement. Donc, en résumé, c'est une subvention très importante, très intéressante. Prenez le temps de l'analyser, vérifiez avec vos fiscalistes, comptables, avocats. C'est important. Ne jouez pas sur les mots. Ne changez pas vos méthodes de fonctionnement. Les pénalités sont très élevées. Sur ce, je vous souhaite le meilleur des succès